TGV School. Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche, moi je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi accepter ses pertes en trading. On commence. Lorsque l'on trade sur le marché des changes, il est primordial de savoir accepter la défaite. Cependant, bien que perdre soit inhérent au trading forex, beaucoup de traders, débutants comme confirmés d'ailleurs, ont des difficultés avec cette notion. Ces traders ne sont pas pour autant blâmables. Si perdre à un jeu où il n'y a pas d'enjeu financier est déjà difficile, subir une défaite quand on joue de l'argent réel, c'est encore pire. Généralement, la difficulté à surmonter moralement ces pertes repose davantage sur un manque de compréhension relatif à ces dernières que sur un quelconque problème psychologique. Les traders qui subissent des pertes comprennent mal les émotions négatives qui sont attachées à ces défaites et cela peut provoquer chez eux angoisse et désespoir. Cette situation conduit généralement ces traders à abandonner tout simplement le trading. Vous l'aurez donc compris, appréhender sereinement ces pertes n'est pas une mince affaire. Pour vous aider, nous vous proposons ce guide en 4 étapes. Le déni. Le déni est le premier des obstacles à surmonter pour apprendre à gérer correctement ses pertes sur le forex. Gardez à l'esprit que perdre n'est jamais le fruit du hasard, cela fait, forcément, suite à de mauvaises analyses et, par conséquent, à de mauvaises décisions. Pour avancer, il est donc fondamental de reconnaître lorsque l'on encaisse une défaite, qu'on l'a créée soi-même. La rationalisation. Une fois la phase de déni passée, il est important de rationaliser sa prise de position. En fin de journée, faites le compte de tout ce qui a fonctionné et de tout ce qui valide votre plan de trading, point d'entrée, de sortie, placement des stop-loss, etc. Ignorez complètement les éléments négatifs pour dresser ce bilan. La dépression. À ce stade, vous avez déjà éliminé toutes les raisons externes possibles pouvant expliquer vos pertes. Vous pouvez donc commencer à envisager que les pertes ont été entièrement causées par votre faute. Bien qu'il soit raisonnable de prendre la responsabilité de ces pertes, il ne faut, cependant, pas se blâmer à l'infini non plus. Évitez donc les questions du type « Le trading forex est-il vraiment fait pour moi ?» ou « Pourquoi continuer ?» car à force, vous ne trouverez plus suffisamment d'arguments pour continuer votre activité. L'acceptation. Dans cette étape, vous commencez à réaliser qu'il est malsain de se blâmer lorsque les choses ont mal tourné. Vous avez accepté le fait que les pertes sont en grande partie de votre faute mais vous savez désormais, aussi, que le marché des changes est comme une bête indomptable et qu'il y a beaucoup de facteurs au-delà de votre contrôle. L'acceptation n'est pas simplement le fait de se sentir bien avec ses pertes. L'acceptation c'est s'aligner avec la réalité et se rendre compte que les pertes ne peuvent pas être annulées. Pour certains, l'acceptation est un mélange entre la rationalisation et la dépression. En fin de journée, ce qui est important, vous l'aurez compris, c'est de parvenir, non pas à récupérer ce qui a été perdu, c'est rarement le cas, mais à rebondir mentalement. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si vous aimez la vidéo, alors abonnez-vous à Elpage pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de liker, de partager. TGV School est votre université. À la prochaine.